Bon, ça y est, livraison de vélo effectuée. On va déballer ça, on va voir ce que ça donne. Le Sea Rusher. Le Sea Rusher. Modèle, je sais plus, on verra ça après. Alors voilà, c'est arrivé avec ça. La 8.6 c'est à moi, ça n'a pas été livré avec. Ça c'est tout le bordel, tout le bordel, tout le bordel. Allez, on va déballer ça. Voilà, on a ouvert le carton. On va sortir les accessoires. Bon, on continue de tout déballer. Là, c'est le guidon. Guidon, il est bien emballé de partout. Hein. Ça rigole pas. Hein. Clac, hein, il est beau. Hein. On va le montrer après. Bon, là, il y a plein de trucs à monter. Guidon, tout ça. Il faut tout monter dessus. Vous voyez, tout est détaché. Mais je vais regarder si dans les boîtes, ça se trouve, des fois, il y a les clés avec. Ah bah, Tools Kit. Tu vois, ça, je crois que Tools, c'est les outils. On va voir. Ah bah voilà. Tu vois, il y a tous les outils pour. Ah, carrément, il t'offre un jeu de clés. Ça va. Ça, c'est le chargeur. Chargeur. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, une petite pompe à vélo. Hein. Ah, histoire de quoi. Les pédales. Et une clé. Pas mal. Et les outils avec. Hop. Ça, c'est tout ce qui est chargeur et tout, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette petite boîte-là? Hop. Le chargeur. Ok. Ça, on n'a pas besoin pour le moment. Dans cette boîte-là, on va l'ouvrir, Liam. Liam. Attends. Alors, dans cette boîte-là, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah bah oui, la batterie, je suis bête. Ce qui semble logique. Hop. La batterie. Elle n'est pas trop énorme, la batterie. Et les clés du vélo pour la batterie. C'est tout. Il n'y a pas la notice là-dedans de montage. Non, il n'y a pas de notice. On va essayer de voir dans une autre boîte. Bon, on vient de monter le guidon. Bon, par contre, on hallucine. On n'a pas de notice. On n'a pas trouvé de notice. Donc, je sais pas si ça a été... Arrête. Je sais pas si ça a été oublié ou si... C'est bizarre. Je leur enverrai un mail pour savoir. Bon, on arrive à se débrouiller. Hein. Bon, il y a quand même une petite couille dans le potage. Le garde-boue, regardez la gueule, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Il est complètement tordu. Donc ça, à mon avis, on peut même pas le monter. Donc je vais leur envoyer un mail. Alors c'est peut-être dans la livraison. Hein. Il a dû glisser et puis du coup il est resté dans cette forme-là. Et je vais voir, on va essayer de le mettre, mais bon. Ça paraît chelou, c'est le garde-boue avant. Sinon, il claque. Hein. Un beau bébé. Hein. Alors je suis trop étonné qu'il n'y ait pas de notice. Je vais leur envoyer un mail, hein, c'est peut-être un oubli. Ou... Ça va être impossible. Bah ouais, il faut aller chercher le gonfleur là-bas. T'as la trotte en plus. Donc là, on a réussi à tout monter. Bon, après, on aura des petits réglages de position. Il n'y a qu'un truc qui nous enquiquine un peu là. C'est la... Comment ça s'appelle? La gâchette, vous savez, pour avancer tout seul là. En fait, a priori, pour l'installer, on peut pas l'ouvrir en deux, vous voyez. On peut pas l'ouvrir en deux, je crois. Bah non. Hein. Non, c'est impossible de l'ouvrir en deux. Donc du coup, je vais être obligé de tout retirer ça pour pouvoir la poser, quoi. C'est un peu une galère. Hein. Bon, en fait, on l'a trouvé la notice, regardez. C'est une étiquette comme ça. Et en fait, il faut scanner là. Notice d'assemblage du vélo, notice de l'ordinateur de bord et tout ça. Retrouvez toutes nos vidéos tutos sur notre chaîne Crusher en France. Sea Rusher, je dis toujours Crusher, Sea Rusher. Numéro d'identification unique, truc chouette. Bon, ok. Bon, du coup, en fait, on est en train d'installer la gâchette là d'accélération, mais un petit souci, c'est qu'on ne sait pas où la placer, ça se place mal. Ici, quand on la met là, ben, elle gêne pour passer des vitesses. Et sur le tuto qu'on a été voir, en fait, c'est pas sur le même vélo, donc on ne sait pas trop. Donc ça, c'est pas très précis, quoi. Bon, on continue le montage du vélo, hein, mais bon, sous la flotte. On a sorti la tonnelle comme ça, le Starban. Bon, bah, on a trouvé l'emplacement ici pour la gâchette, c'est le mieux qu'on a trouvé. Alors sinon, il y a des tutos explicatifs, en fait, en lien internet, vous avez vu, avec le QR code. Alors là, pour le montage du vélo, c'est super bien foutu. Par contre, du coup, pour la gâchette, on n'a pas trouvé, parce que c'est pas pour le bon modèle de vélo. Mais bon, on va trouver. Sinon, après, voilà, le montage, il est assez easy, franchement, ça a été... Voilà, bah, il n'y a pas trop de surprises pour l'instant. Je l'ai essayé vite fait, ça le fait. Hein. Ouais, eux, ils prennent. On va être trempé. Vas-y, t'as failli accrocher le vélo là. Non.
Allez, petit tour de roue avec Liam. Bon, nous, vous savez comment on est, hein, on vient de regarder un tuto pour le débrider. Hein. Vous savez que la loi en France, c'est 25 km/h, mais bon, c'est un peu relou. On va pas rouler en France avec. Voilà, on va rouler au Maroc avec. Donc du coup, en fait, il faut juste retirer le support batterie. Vous avez accès à tous les câbles, là, il faut débrancher ce petit fil là. Et du coup, après, c'est débridé. Alors ça, vous le faites vraiment, comment dire, c'est vous qui prenez vos responsabilités si vous le débridez. Hein. C'est pas le Gaulois le responsable. Hein. Moi, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Aïe, mon doigt, Mano. Voilà. C'est pas compliqué, il y a 3 vis à retirer. Mais pourquoi moi Bah après, il y a plein de vélos où on le débride avec des codes ici, là. Celui-là, c'est comme ça. Mais il est bien, hein, franchement, il tue. Hein. Demain, on fera des essais. Celui-là, il pleut, il fait un temps de merde, là, c'est relou. Mais il est pas mal. Bon, au final, c'est trop bizarre. En fait, ça l'a pas débridé, le câble qu'on a retiré. Donc, on sait pas comment faut faire. C'est trop bizarre parce que le tuto, c'était vraiment ça. Exactement le même truc. Même config. Bon, on verra. C'est pas un drame, ça. Et regardez le vélo là qu'on a monté hier. Attendez, on vient juste d'avoir. On ne sait pas pourquoi. Ils sont tout le temps crevés, ces vélos. C'est un délire. Il se passe quoi avec ces vélos? Alors, j'ai peut-être trop gonflé. Je sais pas du tout. Ah, bah d'accord. Ah, bah, je viens de voir. Ah, bah, j'ai compris. Il y a une grosse vis dedans. Bon bah c'est bon, j'ai compris. Bon bah du coup je vais attaquer le démontage de cette super roue. Hein, la galère, bah je vais essayer de mettre une rustine déjà, donc je vais peut-être pas tout démonter en fait. Ouais, je veux pas démonter la roue complète. Parce que c'est un peu une galère avec le... Je crois que je vais retirer juste la chambre à air et ce sera parfait pour mettre une rustine. Et je vais recevoir des chambres à air bientôt, mais 27 balles les 2 chambres à air. C'est pas donné hein, sur ces roues là. C'est des 26 4.0. Bah ouais, je crois que je vais pas démonter la roue en fait. Bon, du coup, je reprends l'histoire du vélo, là, du pneu. Bon, je sais plus ce que je vous ai filmé ou pas filmé. Hein. Vous savez, à force, on s'y perd à faire que des vidéos H24. Tout le temps, tout filmé, là, tout filmé. Je vais les faire caca, je vais filmer. Non mais... Ah là 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 là. Je vous jure, ça prend du temps, tout ça. Alors, le mec, il va se plaindre. Il gagne 1500 balles par mois, il va se plaindre encore. Bon, bref. Du coup... Je vais essayer de trouver la crevaison là-dedans et puis essayer de mettre une rustine quand même. Ça fait chier d'avoir un beau vélo comme ça et de pas en faire. Allez. Bon, c'est bon, j'ai localisé le trou. Manque plus qu'à lubrifier et puis c'est parti mon père. Non, je rigole, c'est bon. Allez, petite rustine. Bon, après j'avoue, on peut pas en vouloir en constructeur quand tu retires ça du pneu quand même. Là, j'ai envie de dire, c'est pas de leur faute quand même. Faut pas abuser. Bon, allez, on va attaquer un peu le boulot quand même. Le Gaulois, il a du taf. Il y a des rustines ici. Il faut réparer le pneu qui est là. Que ça fait 3 jours que je dois le réparer et j'ai pas eu le temps. Donc, on va s'appliquer à faire ça. Alors, je vous avais déjà demandé, mais vous, sur une rustine, quand vous mettez une rustine, ça tient jamais. Vous collez vous mettez de la colle là-dessus et sur la rustine ou que sur le pneu? Alors, moi j'aimerais bien savoir. Allez, on va essayer de trouver ça. Bon, on a bien gratté la chambre à air. On a mis la dose de colle sur les deux. Bon, on l'a mis sur les 2 surfaces. Hein. On verra bien. Et puis, je crois qu'il faut attendre que ça soit bien sec quand même. Sec. Normalement, sec au toucher. Bon, bah du coup, c'est bon. C'est regonflé. La rustine, ça a l'air de tenir. On verra bien par la suite. Hein. C'est le boulon. Ah non, mais ça, c'était dead. Voilà, allez, je vais faire la vidéo de présentation de la station d'énergie maintenant. Ah, le Gaulois, il a du boulot. Il a du boulot, le Gaulois. Vendeur représentant chez Amazon. C'est qui? C'est le Gaulois. Super. Bravo la permaculture. Bravo. Ouais. Bon, aujourd'hui, il va falloir que... Enfin, je dis ça, je sais... si le planning ne change pas. Je vais faire test du vélo. Parce que bon, c'est bien de recevoir des vélos, mais il faut peut-être faire les vidéos pour. Hein. Les vidéos qui vont avec. Donc, on va récupérer la batterie qui a dû charger à fond. Ouais, on voit que le transfo il est vert, donc c'est que c'est bon. Alors je trouve la batterie elle est balèze, hein, enfin la batterie, la broche. La broche pour charger, ils ont fait un truc pas mal. C'est costaud. Yo, avec le petit cache qui va bien, hop, voilà. Impeccable. Allez, on va sortir la bête. Bonjour petit vélo. Il est sale, hein? Bah bon, c'est tout gadouille. Hein.
Allez, on va encliquer la batterie. Et hop, ça se met comme ça. On la met là. Attendez, parce qu'il y a une main, c'est un peu chiant. Hop, voilà. Et là, clac, vers le bas, et c'est bon. Plus qu'à tourner la clé. Donc là, on peut voir. Ah non, elle marche pas quand elle est comme ça. Allez, les clés, elles sont là. Je les avais mises là. Hop. Donc voilà, on démarre la journée avec une batterie pleine à 36 km. On verra ce soir, on va essayer de le tester un maximum pour voir combien de kilomètres on peut faire sans trop utiliser l'assistance, on va dire dans une utilisation normale. Alors ça, vous voyez, c'est la vitesse que j'aime bien, la vitesse 2. Parce que, bon, nous on l'a configuré en 9 vitesses, hein. Vous voyez, un truc chouette. Power, on le voit, power standard truc. Mais bon, franchement, il y a plusieurs façons de le configurer, je vous montrerai ça avec Mano. Là, on est en éco. Alors là, en fait, il n'y a jamais le moteur. Là. En 2, voilà, c'est toujours éco, mais il y a un petit peu de moteur qui aide. Regardez, si je démarre, hop, avec les pédales, il va se mettre en route. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a 160 watts d'assistance en bas. Le moteur, là, tourne à 160 watts. Si j'arrête de pédaler, il arrête. Voilà. Et là, je peux vous dire que je force pas du tout. Hein. Ça suffit largos. Hein. Alors c'est un moteur de 850 watts je crois, ou 900 watts, un truc comme ça. C'est un balèze moteur. Hein. Ah, je vous dis, là je force pas. Donc là je pense que c'est le ratio vraiment où ça consomme le moins. Parce que là je suis quand même à 15 km/h. Et franchement, j'utilise pas mes jambes, quasiment pas les jambes. Ah, on va passer là. Ah, donc le but aujourd'hui ça va être de faire un maximum de kilomètres. Ça va pas être évident, hein. On va pas faire que de pédaler toute la journée non plus. Bon, je vais aller chercher des trucs à Leclerc, conneries. Des bières par exemple. Mais je vous jure, là je force pas. Je suis à 15 km/h. Si je passe en vitesse 3, l'assistance 3, clac. Alors, ah, on voit que le moteur m'aide un peu plus, c'est 211 watts à la place de 260. Mais franchement, pour le moment, en vitesse 2, ça me suffisait largos. Hein. J'avais pas besoin de forcer sur les jambes. Oh, ça sent bon, il y en a un qui cuisine un truc là, je sais pas ce que c'est, ça sent trop bon. Ah tiens, on va aller l'utiliser un petit peu dans les pavés. Ah, vous voyez. Ah non, j'allais dire là, je force un peu plus, mais non. Parce que le moteur était pas en route. Alors on va aller prendre un peu le chemin de pavé. Allez, je vous reprends après. Ah là, vous voyez, alors hop, je suis dans les pavés là. Bon, ça secoue, mais ça va. Alors normalement, dans les pavés, je devrais dégonfler un peu les pneus. Parce que là, je suis sur une barre 2 de pression, une barre 2. Et dans les pavés comme ça, il faudrait que je descende à 800 quoi, pour moins sentir les pavés. Mais ça va, franchement ça va. Niveau amortisseur, ça a fait le job. Après, on peut régler la fourche, hein. Plus ou moins dur. Mais c'est quand même une tuerie ces vélos. Je vous jure, là je force pas. Toujours à 200 watts d'assistance. Bon allez, on va se tenter un petit passage difficile. On va essayer de pas se casser la gueule, ce serait bien. Olé. Faudrait pas qu'il y ait un gros pavé au milieu parce que... Ah, oh putain. Oh là là, s'il y avait un gros pavé au milieu, je suis mort. Ça passe partout ça. Avec les gros pneus, vous avez... au début, moi, je n'étais pas fan des gros pneus. Parce que je trouve ça, je sais pas, j'étais pas fan. Trop habitué au VTT avec les petits pneus. Au final, les gros pneus, ça vous donne une stabilité de malade, quoi. Donc c'est pas mal quand même. Vous avez vu là, je suis en assistance 4, du coup le moteur, il consomme 360 watts et puis je roule un peu plus vite. Je roule un peu plus vite et je pédale. Enfin là, vous pouvez pas sentir, mais je mets quasiment pas de force dans les jambes en fait. Bon, on va faire une petite démo de pointe de vitesse, d'accélération. On va voir. Vous allez voir le compteur kilométrique. Allez, je vais peut-être vous mettre en mode caméra. Là, je suis en grand angle, mais pour que vous voyez mieux le compteur.
Donc là, je suis en 7e vitesse, donc au niveau des jambes, je vais pouvoir balancer de la puissance. Et en puissance 9, power 9, on va tout mettre à fond pour voir à quelle vitesse il monte. Alors, en sachant que qu'on l'a débridé, hein. Je vous montrerai les manipulations de débridage. Vous vous rappelez, on a retiré le petit fil, mais en fait ça suffisait pas, après il faut rentrer dans le programme. Donc voilà, là, vous pouvez mieux suivre. Allez, c'est parti. On y va à fond les ballons là. Tout à fond. Donc là, on est déjà à 32, 34, 38. Bon, je vais arrêter là. Vous voyez? Donc on peut voir que tout fond de balle, allez, qui se remettent en route. Le moteur il sort quasiment 1000 watts. Vous avez vu? Un truc de fou, hein. Je peux vous dire que ça accélère, hein. Par contre, en conduisant comme ça, on va bouffer de la batterie, hein. Allez, on va aller voir au canal d'Arleux, où on faisait les rassemblements avant. En gros, franchement, c'est quasiment une mobilette le truc. Yeah. Ah tiens, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas de clignotant. Ah, c'est marrant qu'ils aient pas fait de clignotant. Oh là là, comment ça pousse! Je fais gaffe que je suis qu'à une main. Bon, vous vous souvenez, c'était ici qu'on faisait nos rassemblements l'année dernière avec tous les abonnés. Qu'on fait pas pour le moment parce que bon, on attend que le beau temps revienne et puis on va avancer sur les travaux comme je vous ai dit. Et regardez ce qu'ils nous ont mis. Un beau petit panneau. Respect nature avec un camping-car barré. Voilà, ils ont été sympas avec nous. Baignade interdite. Vous vous rappelez, c'était le pont qu'on sautait d'Arleux. Tout est interdit sur cette planète maintenant. On faisait rien de mal, on laissait toujours propre. Mais bon, bah c'est comme ça. Nous voilà du coup à l'écluse d'Arleux, vous vous souvenez? Ah, qu'est-ce que c'est agréable de se balader le long du canal comme ça. Franchement, c'est vélo électrique, je le répète, hein, c'est une tuerie. Hein. Alors c'est vraiment bien foutu, hein, le niveau d'assistance. Chaque fois que vous montez un cran, là je suis sur 2, chaque fois que vous montez un cran, on va dire qu'il rajoute 100, 150 watts de puissance en plus. Donc vous pouvez vraiment, comment dire, vous savez, je suis à une main, vous pouvez vraiment moduler par rapport à votre effort. Si vous voyez, vous commencez à forcer un peu trop, et ben vous remontez un cran de vitesse, et franchement ça va tout seul. Alors là je viens de tester les suspensions. Vous voyez ici c'est réglable. On peut les mettre en très dur ou très mou. Là je viens de les mettre en très mou, je peux vous dire ça change tout. Si je commence à rouler dans les trucs bosselés là, on sent plus rien. Quand je le mets en très dur, waouh, ça tape dans les bras, donc ça fait bien son rôle, hein, ça fonctionne bien. Et oui, je voulais dire au niveau des passages des vitesses aussi, c'est moi c'était pré-réglé quand on l'a reçu, j'ai pas touché et les vitesses passent super bien. Bon, j'ai déjà fait 8 km, il va peut-être falloir que j'essaie de voir où est-ce que je suis et par où je rentre. Hey, hey. Regardez-moi cette belle église. Je crois que c'est l'église de Oisy-le-Verger, je suis pas sûr. Ah, bah attendez, on va voir le panneau, je crois. Non. Alors. Attends, il faut que je regarde ma route, moi, quand même. Ah bah j'ai GPS, je suis bête. Ouais, c'est bon, c'est tout droit. Yeah. Bah là, depuis tout à l'heure, je suis en assistance 2. C'est parfait, hein. Le moteur, il développe 150 watts, 160 watts à peu près. Et franchement, sur le plat, sur le goudron, c'est idéal. Hein. C'est nickel. Bon, du coup, petit retour. Bon, ça y est, j'ai fini mon tour. J'ai fait quasiment 16 km. Bah, j'ai pas descendu une seule barre. Mais après, voilà, j'ai utilisé l'assistance sans me fatiguer. Donc, franchement, je pense qu'il peut faire des bornes, à mon avis. Hein. Faudra essayer de faire le maximum, mais pour voir. Mais c'est un bon petit vélo. Bien content. Et maintenant, il me l'offre. Voilà, cadeau. Merci. Merci mon papa.
Bon ouais, je voulais vous montrer ça aussi. Alors vous savez, pour le débrider, on a retiré, vous savez. Vous avez vu, on a retiré. Alors je sais pas, par contre, il faudrait qu'on essaye sans retirer le fil, mais je pense que ça marche pas. Ah, sans débrancher le fil, pour voir. Parce que là, on avait vu que pour le débrider, il fallait retirer la batterie. Ensuite, vous avez un support en dessous avec 2 vis, 3 vis même. Vous retirez ça, vous avez accès au fil. Vous avez un petit fil avec une fiche. Bon, je vous l'ai déjà montré. Mais je sais pas si c'est obligatoire de le débrancher ou pas. Nous, on l'a débranché parce que c'était comme ça qu'il fallait le débrider. En fait, on s'est aperçu qu'il fallait rentrer aussi dans le programme. Ce que je vous ai dit. Donc, vous voyez, pour rentrer dans le programme, hop, vous restez appuyé sur les 2 boutons pendant quelques secondes. Hop, là, on est rentré dans le programme. Et là, vous voyez, P01, en fait, ça correspond au tableau qui est là. Avec tout, Mano il a trouvé le tableau sur internet où ça vraiment ça explique tout, chaque fonction, à quoi ça sert. Par exemple, on va dire pour le brider, les kilométrages. On va essayer de retrouver ça. Voilà, par exemple, si on va sur P08 ici, donc là on monte, hop, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça c'est la limitation de vitesse. Donc là nous on l'a mis à 50, mais on peut la mettre à ce qu'on veut. De toute façon vous montez pas à plus de 50, ça sert à rien. Voilà, vous voyez, il est bien ce petit tableau là, on trouve tout sur internet. Alors, on peut vraiment tout modifier, tout régler. Mais bon, ça je vous laisserai faire vous-même. Hein, parce que normalement c'est pas légal, je pense. Donc vaut mieux le laisser. Voilà comment le débrider quoi. Il suffit de faire les deux boutons là, rester appuyé, on rentre dans le programme, trouver le bon programme qui correspond à ce que vous voulez changer. Par exemple le P01 je crois que c'est, ou P02, non, P01. Luminosité. Ouais, P01. Voilà un exemple. Hop. Donc là. On rentre dans le programme, P01, c'est le tableau, voilà, c'est le cadran, en fait c'est la luminosité, ah si on le voit, ouais. Luminosité du cadran, vous voyez c'est tout bête, hein. Bon au moins on peut vraiment tout régler, c'est bien foutu quand même. Ben voilà, j'espère que la conclusion, c'est la conclusion pour l'essai de ce petit vélo, j'espère que ça vous aura plu, bon vous voyez j'ai fait une vidéo de plus de 20 et quelques minutes, mais bon on s'y prend au jeu, hein. On s'y prend au jeu à tester ces petits trucs. Comme je dis, vous avez vu, nous, on nous envoie des produits gratuitement. On a juste à les tester, à vous les proposer. Après, à vous de voir si vous voulez l'acheter ou pas. Nous, on se fait franchement plaisir à faire tous ces petits tests-là. Et on est bien content aussi de recevoir les produits. Hein. Faut pas rêver. Hein. Donc voilà, donc j'ai regardé en fait sur le constructeur. C'est un moteur 750 watts. Donc je sais pas pourquoi des fois ça affiche plus de 900 watts, mais bon. Bref. Batterie 17 ampères-heure. 17 ampères-heure de batterie, c'est marqué dessus. D'ailleurs, là, vous avez aussi les caractéristiques. Voilà, 17 ampères-heure. 816 Wh. Bon, bref, hein, vous y connaissez mieux que moi, rechargeable. Donc voilà, pour l'instant, moi, je trouve que c'est un super vélo. Après, encore une fois, on a besoin de temps. Ça fait que 4-5 jours qu'on l'a. Vous verrez ce vélo-là dans mes rushs, dans mes vlogs, hein, comme tous les produits qu'on garde. Donc on peut vous faire un retour, comme l'autre vélo là qui a un problème de batterie, vous avez vu. C'est avec le temps qu'on peut savoir si la qualité, c'est quand même un vélo qui a 1999 €, 2000 €. Donc il faut que la qualité dans le temps, il faut que ça dure. Après il faut aussi qu'il y ait un bon service après-vente. Donc j'ai vu qu'il y avait des services Sirucher France. Donc il y a sûrement moyen niveau service après-vente, ça c'est à vous après de vous renseigner. De trouver de la pièce, ainsi de suite et machin. Là, il va falloir que je le lave, pas le laisser pourrir. Niveau freinage, ça marche super bien. Après, on voit que c'est que... ils utilisent beaucoup de marques déjà connues. Hein. Alors, la potence, par contre, elle, ça va être quoi? Sirucher. Ah oui, donc le modèle, je vous l'ai dit. Hein. Bah oui, on l'a dit, c'est un XF 900, le modèle. Ensuite, au niveau de... Par exemple, vous allez prendre au niveau du dérailleur, alors là c'est Tournai, alors je sais pas si cette marque est connue. Au niveau du pédalier, vous le voyez derrière, c'est Shimano. Au niveau du moteur c'est Bafang, ça je sais que c'est connu. Le pédalier avant je sais pas, je vois pas la marque. Les pneus c'est je l'ai vu, c'est ici, c'est du Chao Yang, je ne connais pas non plus. Bon vous voyez en fait c'est assemblé avec des pièces que vous retrouvez sur d'autres vélos, hein. Ça c'est sûr. Voilà, je trouve que par contre la petite conclusion, c'est la gueule qu'il a à l'avant, je trouve que ça fait un peu motocross et ça dépouille je trouve. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez bisous, je sais pas quand pour le tuto vlog. Bye bye.